comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo assez courte, je pense, pour la présentation de mes créations que j'ai faites pendant le confinement et pendant la session des premiers défis. Donc j'en ai pas fait énormément, parce que j'étais quand même pas mal occupée entre mon rangement, les défis et ma vie. Donc du coup, voilà, on va commencer. Donc il y a deux mix médias, il y a une rénovation, restauration de meubles, et une petite, on va dire, surprise à la fin. Je vous expliquerai cela en temps voulu. Donc, on va commencer. Donc déjà, il y a la première création. Donc c'est un ancien, enfin c'est un pot de fleurs en fait, que j'ai décoré. J'en ai fait un petit mix média dessus. Donc, du coup, en fait, il était fendu. Il est fendu ici à l'intérieur. Donc il ne pouvait pas être réutilisé en pot en tant que tel, donc il sera en dessus de pot. Je sais pas comment on dit, en fait on va mettre une plante à l'intérieur. Et voilà. Donc du coup, pour solidifier, donc j'ai mis de la dentelle au bord, enfin sur le bas. Voilà, donc de la dentelle en plastique de chez Action. Ensuite j'ai rajouté des petits stickers papillons, des moulages en plâtre, enfin ouais, en terre d'action fleurs, ici des petits éléments en métal, ici aussi. Voilà, et j'ai rajouté de la corde. Et puis il y a un petit aussi embellissement, un embellissement bien sûr, oiseaux. Voilà, donc du coup voilà, j'ai mis de la corde un peu sur le bord pour ici y mettre un petit nœud. Donc je l'ai d'abord peint en blanc, voilà, donc j'ai tout collé, j'ai tout peint en blanc, et ensuite j'ai mis un peu de couleur. Donc je vais me rester ici parce que ici il y a du soleil, vous verrez pas, je pense, ce sera pas très beau. Donc je vais rester là. Donc j'ai d'abord mis un peu de violet, j'ai mis du vert, du orange et du jaune. Donc un peu toutes des couleurs un peu printanières. Donc voilà. Et j'ai insisté sur le violet pour les embellissements. Voilà, je vous fais voir un peu le tour. Donc en dessous j'ai pas décoré et j'ai peint ici un petit peu en blanc parce que en mettant un pot de fleurs à l'intérieur, je voulais pas qu'on voit le côté terre ocre de l'intérieur du pot. Si je le mets au soleil, est-ce que vous voyez un peu? Non, je sais pas, c'est pas très top, hein. Donc non, on va rester ici. Voilà. Donc la première création, bon, comme je voulais pas trop le jeter, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le redécorer. Et je suis assez contente de moi. Donc j'ai pas l'habitude de faire du mix média avec un fond blanc, avec une base blanche. Je suis plus... comment dire? Je suis plus à l'aise, voilà, avec un fond noir. Mais du coup j'aime bien, ça fait très printanier, très frais. Donc voilà la première création. Ensuite, la deuxième création, toujours donc un mix média. Donc ma mère m'avait trouvé à Action des petits tags comme ça en bois, avec la ficelle donnée, enfin, qui était dans le set. C'était des sets de, je crois, de 6 ou 8 petits tags en bois comme ça. Et je voulais en faire un petit... J'avais des petites fioles que j'avais récupérées. Donc là, c'est un détachant de la marque Begin, je crois que c'était ça. Et puis je trouvais assez sympa de faire une petite fiole en fait, voilà, une petite fiole d'apothicaire, on va dire. Donc du coup, là, c'est une base noire. Donc, ouais, c'est dommage vraiment parce que les reflets, ça va pas aider. Si je me mets dans le fond, bon, je vais me mettre comme ça sera quand même mieux. Donc du coup, voilà, une base noire. Donc j'ai rajouté des petits... donc elle a un embellissement en terre d'action d'une horloge. Je crois que c'est tout en terre. Ah oui, non, ici, il y a un petit embellissement fleurs. Voilà. Ici, il y a un embellissement serrure sur le dessus. Et puis ensuite, c'est des embellissements, enfin un moule en fait de chez Stamperia avec le corset que j'ai fait en pâte à structure. Donc là, voilà, il y a des rouages, ici aussi, là, des effets de texture, ici aussi, ici, il y a de l'écriture. Et puis sur le devant, donc là, ici, il y a le love avec aussi des écrous, et là, le numéro 10 qui était dans le moule. Donc voilà, donc j'ai rajouté des couleurs violet aussi. J'ai mis un petit peu de doré. Et j'ai essayé de donner, alors je sais pas si vous allez voir, à la lumière, est-ce que vous allez voir un effet rouille sur les objets qui sont censés être en métal, donc notamment les rouages. J'ai mis un petit peu de vert.
Vous voyez, ici. Avec des encres liquide e-zinc. Donc voilà le deuxième. Et comme il me reste, j'en ai utilisé qu'un de tag, donc il m'en reste soit 5 ou 7, mais je crois que c'est 5. Hein. C'était un set de 6, je crois. Donc du coup, comme il m'en reste, j'ai encore d'autres petites fioles, donc je vais encore en faire. J'ai bien aimé le faire, donc voilà. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire là-dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, et puis dans l'espace commentaire, je vous répondrai. Ensuite, alors là on passe à la création, donc la rénovation, restauration de meubles. C'était les encombrants un peu avant le confinement. Il y a des petits villages à côté de chez moi qui ont arrêté le ramassage des encombrants pendant le confinement. Donc je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils vont reprendre. Donc j'avais récupéré des meubles pour pouvoir les mettre dans l'espace jeu de mon fils. Et donc j'avais récupéré une petite table de chevet. Voilà, en couleur bois que je voulais mettre en couleur pour mon fils. Donc du coup, là je vais vous mettre, alors j'avais filmé ça, c'était au mois de février. Donc là je vais vous faire voir en vidéo parce que j'avais filmé quelques étapes, ponçage, peinture en blanc, etc. J'avais pas filmé la suite et j'ai pas filmé le meuble en blanc, etc. J'avais pas filmé la suite et j'ai pas filmé le meuble en entier. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, poncer le meuble. Et ensuite, je vous reprendrai un petit peu après. Je vais vous faire voir les étapes de comment ça va se passer. Donc, je l'ai récupéré, c'est un meuble que j'ai récupéré aux encombrants, donc avec une petite porte comme ceci, et un petit tiroir ici. Donc, je vais enlever le tiroir, tout nettoyer et tout poncer comme je l'ai déjà dit. Alors là, j'ai poncé tout, l'extérieur, intérieur, j'ai enlevé les portes, j'ai poncé les pieds, même en dessous, même derrière. Donc là, je l'ai peint entièrement en blanc, donc intérieur, extérieur et en dessous. J'ai peint le tiroir, intérieur, extérieur et la porte. Donc j'ai passé qu'une couche. Bon, c'est pas top, hein, vous voyez, un petit peu, voilà. Dans le tiroir, il y avait des taches d'encre que j'ai pas réussi à nettoyer et donc forcément, ça a un peu bu, la peinture a un peu bu l'encre. Mais je pense qu'avec plusieurs couches, ça devrait le faire. Par exemple, la porte aussi, elle est un petit peu jaunie. Donc je pense qu'avec plusieurs couches, ça ira. Voilà, donc plus qu'à attendre que ça sèche et puis on se retrouve plus tard. Bon, je dois refaire une réparation par-dessus. Voilà, donc là vous avez vu l'étape du ponçage, de la peinture en blanc. Et puis donc ensuite j'ai bombé en bleu le meuble. Et ensuite je suis venue poncer pour avoir cet effet, cet aspect vieilli. Pardon, l'intérieur du meuble, de la porte est toujours en blanc. Donc bon, elle a été salie parce que elle a été utilisée quand même en 2 mois. Donc il faudra que je repasse un coup de blanc sur la porte. Il faut que je la répare aussi après, je vais vous en parler. Et donc du coup, voilà, donc j'avais peint en bleu et j'avais poncé pour donner un aspect vieilli sur le meuble, pour faire ressortir le blanc qu'il y avait en dessous. Et ici, j'ai donc fait avec un pochoir de chez Action, avec de la peinture argentée, j'ai fait donc le pochoir tête de lion. Donc tout le meuble est bleu, simple et blanc comme ça, hein. Il n'y a que sur cette porte-là qu'il y a le lion. Donc c'est pour ça que je vous fais voir que cette porte-là. Donc est-ce que vous voyez rien du tout? Et ici vous voyez mieux quand même, hein. Au soleil vous voyez quelque chose? Rien du tout. Donc voilà, là vous voyez bien la tête de lion en argent avec des reflets. Voilà, et donc ce que je vous disais, j'ai une réparation à faire. Déjà je dois repasser un coup ici sur les charnières en fait de la porte. Et j'ai cette charnière là qui, alors je ne sais pas, mon fils a dû ouvrir la porte mais trop en fait. Du coup ça a plié la charnière et vous voyez le jeu qu'elle a. Donc elle s'est abîmée, forcément la couleur est partie. Et puis, là je vais me rapprocher. Et ici en fait ça a complètement abîmé le bois. Donc il faut que je change les charnières ou que je l'enlève et que je la remette droite. Je ne sais pas, je vais essayer de faire ça et je viendrai remettre de la peinture bleue par-dessus. Donc voilà. Et puis je pense par la suite changer les poignées aussi d'origine sur le meuble, pour en mettre des un peu plus enfantins. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, hein, bien sûr. Et ensuite, donc la dernière création que je n'ai pas faite récemment, car c'est ma toute première création en scrapbooking. Donc j'avais récupéré plein d'affaires chez ma mère, enfin dans mon ancienne chambre en fait, et j'avais retrouvé ça et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la montrer en vidéo. Donc du coup voici
la toute première carte en scrapbooking. Donc, quand j'étais jeune, je les ai toujours hein, d'ailleurs ces carnets, donc j'ai encore ces petites dames là. C'était des feuilles de coloriage, donc elles sont toutes nues et c'est à l'enfant, donc en l'occurrence moi, de les habiller. Donc j'avais pris cette dame que j'avais détourée, je l'avais habillée. Donc elle a une petite veste de costume là, en bleu et un pantalon blanc. Donc du coup j'avais mis, bon c'était vraiment, c'était enfantin, hein, pour cacher en fait les traits de cuisse et aussi ici, hein, voilà, de l'entrejambe. J'avais mis du correcteur en souris là, donc ça se voit un petit peu. Ça fait pas blanc, ça fait un peu jaune, mais bon voilà. Donc j'avais posé, je lui avais mis aussi des escarpins bleus, attention. Elle était brune parce que je suis brune, donc je pense que c'est pour ça que je l'avais faite brune. Et donc je l'avais mis donc sur un fond holographique, voilà que vous voyez. Hein. J'avais rajouté 2 petits stickers ronds ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça que j'avais fait. À l'arrière, j'avais rajouté 3 petits stickers aussi pour finir la carte, de couleurs totalement différentes avec le devant, mais voilà. Et à l'intérieur, j'avais mis donc 2 papiers pour écrire un mot. Donc pareil, j'avais aussi utilisé des stickers ronds ici, avec une rose là. Et puis de l'autre côté, donc j'avais mis aussi un papier pour écrire un mot. Et j'avais rajouté, alors, des papiers découpés dans un autre papier à lettres. Je me rapproche, vous allez voir, voilà. Donc c'est aussi des fleurs. Voilà. Et en bas, c'était une fraise que j'avais faite à la main. Voilà, donc elle n'est pas top, mais voilà, je trouvais ça marrant de vous la faire voir. Donc ma première carte en scrapbooking. Voilà, écoutez, hein, il faut un début à tout. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ma première création en scrapbooking. Hein. Bon, je suis pas super contente, mais il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Toujours avec une base de carte noire. Bon, bien sûr, c'était du papier hyper fin, donc c'est pas non plus très solide, mais voilà. Donc il y a toujours la base de carte noire que j'adore. Je préfère travailler sur une base de carte noire, donc c'est toujours d'actualité. Et c'est marrant de voir en fait les concordances avec mes styles, ma façon de faire de maintenant. Donc voilà. Voilà une toute petite vidéo vraiment, hein, mais bon voilà, il fallait que je vous fasse voir les dernières créations que j'avais faites. Et puis aussi la carte que j'avais retrouvée, je trouvais ça marrant de vous la faire voir. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 3 créations récentes et de ma première carte en scrapbooking. Et puis nous on se donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Bisous!